Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième séance du cours des relations internationales. Alors on peut se poser la question, à quoi servent les théories des relations internationales? La réponse est toute simple, que les théories des relations internationales permettent de simplifier une réalité internationale assez complexe. Ils permettent de donner des grilles d'analyse, des grilles de lecture de la réalité internationale et les théoriciens, en quelque sorte, ils rassemblent les pièces d'un puzzle. Quand on est devant des événements, des phénomènes qui peuvent apparaître à première vue sans lien visible entre eux, la théorie des relations internationales nous permet de donner des clés pour comprendre ces phénomènes dans leur interaction, dans leurs relations, mais aussi dans leur complexité. La grille de lecture, justement, a pour objectif de simplifier la lecture de ces phénomènes, mais également de donner un angle d'analyse. Un angle d'analyse, bien sûr, qui mettra la lumière sur certaines hypothèses et donc analyser le phénomène ou le comportement des acteurs de la société internationale, va les analyser à travers justement leurs concepts et leur paradigme. L'un des plus anciens et les plus célèbres penseurs des relations internationales est le grec Thucydidis, dont les travaux ont beaucoup influencé les écrits, la littérature concernant l'histoire des relations internationales, concernant les concepts de guerre, de paix, de puissance, etc. Le penseur Thucydidis, il a écrit sur les guerres péloponnésiennes qui se sont déroulées dans la Grèce antique, notamment entre les cités-États, particulièrement entre Athènes et Sparte. Et selon lui, la guerre est une donnée qui est constante dans les relations entre les cités-États, et notamment entre une cité qui est montante, une cité-État qui est montante en termes de puissance, et une autre cité-État qui est déclinante, c'est-à-dire en déclin en termes de puissance. Et il a donné l'exemple de Sparte et d'Athènes. Il décrit cela comme une tendance lourde, une tendance qui est naturelle dans les relations entre les cités-États. Et donc, les États demeurent toujours animés par cette volonté de maximiser la puissance et de chercher l'intérêt national en premier lieu. Ce qui amène les théoriciens réalistes, comme on va le voir plus tard, à définir l'intérêt en termes de puissance. Passons maintenant à une définition des relations internationales, enfin de la discipline scientifique des relations internationales. On peut donner deux catégories de définition. Une première catégorie est plutôt une définition large des relations internationales qui inclut plus des relations d'ordre stratégique, politique entre les États, toutes les interactions économiques, sociales, culturelles, etc. Et qui inclut également les échanges de toute nature, que ce soit entre les États ou entre des groupes qui ont
une dimension transfrontalière. Donc il s'agit d'une définition assez large qui prend en considération tous les flux qui traversent les frontières ou, comme disait Jean Burton, les flux qui traversent, qui cherchent aussi à traverser les frontières sont également considérés comme faisant partie de cette dynamique des relations internationales. À l'inverse, les théories, enfin les définitions au sens strict, ils limitent les relations internationales aux seules relations d'ordre politique, stratégique et sécuritaire qui relient les États en tant qu'unité centrale et unité fondamentale des relations internationales. Cette définition écarte ou néglige les autres dimensions, les autres types d'interactions, mais également il néglige ou minimise l'importance des acteurs non étatiques et des flux qui n'ont pas une dimension stratégique.